Hello, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Baelaris et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous partage mon lifestyle, des vidéos cuisine, des vlogs, tout ce qui concerne le lifestyle en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une capsule un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est tout aussi intéressant et je dirais même que c'est plus intéressant parce que en 2025 on veut tous évoluer, on veut tous changer, on veut tous avoir de l'argent. Et quoi de mieux lorsqu'on va avoir de l'argent que de trouver le travail? Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est le thème que nous allons aborder. On va aborder le thème du travail. Comment trouver le travail et comment rédiger un bon CV. On passe à l'essentiel, on passe directement au but de la vidéo. On va parler de travail aujourd'hui. J'ai décidé de vous partager des petites capsules pour vous mettre un peu dans le bain, pour vous permettre de retrouver le travail. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident de trouver le travail. C'est même très compliqué. Mais si on veut avoir de l'argent pour payer les factures, pour profiter un peu de la vie, si on veut avoir cet argent-là, il va falloir travailler. Donc aujourd'hui, je commence directement avec la recherche de l'emploi et le CV. Alors, pour trouver un travail, le point essentiel pour trouver un travail, c'est de savoir ce que l'on veut. Je me répète pour que ce soit plus clair. Le point essentiel pour trouver du travail, c'est de savoir ce que l'on veut. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu connais tes attentes, quand tu sais ce que tu veux et que tu sais ce que tu vaux, c'est très facile de postuler aux annonces qu'il faut et de trouver le travail. Ça c'est vraiment le point. En fait, ça c'est vraiment l'astuce maîtresse pour trouver le travail. Il faut savoir ce que l'on veut. Parce qu'on remarque que généralement lorsqu'on postule, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Donc on postule juste comme ça. Non. Lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on sait dans quoi on veut travailler, on va sur Google, on tape travailler dans telle chose et puis vous avez un peu le vocabulaire, les mots-clés et tout ça et vous pouvez donc postuler sur les différents sites de travail. Les sites de travail, je vous les partagerai dans une autre vidéo qui parlera essentiellement de ça. Comme ça, c'est bien segmenté. Si vous voulez une chose, vous venez là. Si vous voulez une autre, vous allez plutôt là-bas. Et ça vous facilite aussi la tâche. Je ne veux pas tout mélanger dans une seule vidéo. Sinon, ça va faire beaucoup et ça va faire de très longues vidéos. Ce qui concerne le CV, le curriculum vitae, il faut savoir que lorsqu'on cherche un travail, on ne doit pas avoir un seul CV à envoyer à toutes les entreprises. Non. Non, ça c'est l'erreur fatale parce que vous savez que c'est à travers votre CV, c'est lorsqu'on lit votre CV qu'on sait si on va vous prendre. Le CV en fait c'est la première étape de l'embauche. Le CV c'est la première étape de l'embauche. C'est-à-dire que si vous faites un très bon CV, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, ce sera l'entretien et la troisième étape, ça sera la signature du contrat, donc l'embauche. Donc, la première étape est cruciale dans la recherche de l'emploi. Il faut avoir différents CV. Si vous cherchez, admettons que vous avez plusieurs compétences et que, par exemple, vous avez déjà beaucoup cherché le travail, admettons que vous avez plusieurs compétences et que vous voulez postuler à plusieurs types de travail pour vous donner la possibilité d'en trouver si vraiment vous êtes dans le besoin immédiat, si vous êtes sans emploi et qu'il vous faut trouver de l'emploi tout de suite, là, vous êtes vraiment dans le besoin immédiat. Il faut avoir plusieurs types de CV à envoyer à différentes entreprises. Le CV que vous allez envoyer dans un fast-food n'est pas le même que vous allez envoyer dans une entreprise, dans une administration. Non. Et puis, même le CV que vous envoyez dans la vente, le CV que vous allez envoyer dans tout ce qui est vente marketing, ça ne doit strictement pas être le même CV que vous allez envoyer dans des entreprises. Ça doit toujours être différent.
Et même le CV que vous envoyez dans les entreprises doit être différent. Donc, en fait, le CV doit être personnalisé en fonction de votre recherche d'emploi. Ça, c'est vraiment le mot phare. Le CV doit être personnalisé en fonction de ce que vous recherchez. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut travailler dans le marketing. Si vous voulez travailler dans le marketing et que vous avez besoin de prouver par exemple des choses et tout, faites un CV qui sied avec le marketing. On est d'accord que si vous voulez une personne qui veut travailler dans le marketing et une personne qui veut travailler dans la data, une personne qui veut travailler par exemple dans un... ce n'est pas du tout le même CV, ce n'est pas les mêmes compétences qu'on recherche. Et c'est pour cela que je vous parle de CV personnalisé, parce que dans les CV que vous faites, je vais essayer de trouver un CV pour vous le mettre dans la barre d'informations, comme ça vous allez voir ce que je parle. En fait, sur un CV, l'entête de votre CV doit contenir un paragraphe de ce que vous recherchez. Personnellement, c'est comme ça que je fais mes CV et je vous assure que lorsque je fais mon CV, on m'appelle beaucoup. C'est à l'entretien que j'avais un peu de difficultés, mais je crois que là, j'ai même résolu le problème des difficultés dans les entretiens d'embauche. Je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Donc, votre CV doit avoir à l'entête ce que vous recherchez. C'est très important. Il faut mettre un titre à votre CV et le reste suit. Autre chose, c'est éviter les CV avec trop de design. C'est vrai que c'est flatteur et tout ça, mais dites-vous que le recruteur n'a pas le temps de voir tous vos designs. Ce que vous pouvez faire, si vous travaillez dans la mode ou je ne sais pas trop le marketing et tout ça, et que vous voulez prouver vos connaissances, vous pouvez tout simplement créer un portfolio dans Canva. Vous créez votre portfolio, vous mettez vos réalisations là-bas et tout, et vous faites tout simplement un CV normal. Et sur le CV, vous pouvez tout simplement mettre le lien de votre Canva. Et quand le recruteur, si le recruteur est curieux et qu'il sait vraiment ce qu'il cherche, s'il veut cliquer dessus pour aller regarder votre Canva, il sera surpris par votre portfolio. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de mettre dans le CV plein de designs, des trucs comme ça. Après, ça peut marcher, mais c'est vrai que ça reste quand même rare. Ça reste rare parce que les recruteurs n'ont vraiment pas le temps de faire tout ça. Avoir un CV épuré, avoir un CV minimaliste, avoir un CV vraiment clair. Lorsqu'on le lit, c'est clair, tout est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. Le CV, c'est vraiment le document où il ne doit pas avoir d'ambiguïté, ne doit pas avoir de réflexion, où vraiment tout est clair et épuré. D'où le dernier point que je vous partage dans cette vidéo, c'est il faut noter des informations importantes sur le CV. N'allez pas mettre que vous avez travaillé au McDo en 1950, vous avez travaillé. Non, mettez des informations importantes. Et même lorsque vous remplissez votre CV, si vous postulez dans une administration, en mettant des informations importantes, ça ne sert à rien de dire que vous avez travaillé au McDo. Non, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez mettre ça dans vos compétences, mais ne mettez pas ça dans vos expériences, mais mettez plutôt ça dans vos compétences. Donc, dans vos compétences, vous n'allez pas dire que j'ai travaillé au McDo. Non, 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 non. Dans vos compétences, vous dites tout simplement que par rapport à vos, en fait, vous formulez la phrase en disant que par rapport à vos différentes expériences acquises pendant vos différents travaux, pendant vos différentes expériences, je peux le dire comme ça, vous êtes apte à gérer une équipe, à gérer le stress, à gérer ceci. Vous voyez un peu comment je veux, où est-ce que je veux en venir. En fait, vous tournez la phrase de façon à ce que vous ne mettez pas que vous avez travaillé forcément au McDo, mais
que vous avez déjà géré une équipe, vous savez gérer le stress, et voilà, et j'en passe. En fait, c'est comme ça qu'il faut mettre ça. Mettez vraiment vos expériences, et si vous postulez, ça c'est pour un CV, par exemple, d'une administration, d'une entreprise et tout ça. Mais lorsque vous postulez au McDo, lorsque vous postulez par exemple dans un fast-food ou un restaurant, là, c'est une information importante à mettre. Parce qu'il faut qu'on voit que vous avez déjà de l'expérience dedans, que vous avez déjà travaillé dedans. Là, c'est important de le faire. Mais dans un CV où vous allez, par exemple, travailler dans une entreprise, un bureau et tout, on n'a pas forcément besoin de savoir que vous avez travaillé au McDo, sauf si vous n'avez aucune expérience professionnelle, je ne sais pas, mais je ne vous conseille pas de mettre ça sur votre CV. Mettez des expériences, oui, mais parlez, enjolivez un peu le truc en fait. Mettez vraiment des informations très importantes. C'est pareil pour les diplômes. Si vous avez plusieurs diplômes, vous avez 2, 3 masters, vous avez fait vraiment de longues études, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre dans votre CV que vous avez le brevet, vous avez le bac et j'en suis non. Vous pouvez tout simplement commencer par votre licence en tel, votre master en ceci et cela. Ça passe. On sait que pour aller à l'université, il faut avoir le bac, il faut avoir le DAE et ainsi de suite. Donc, lorsque vous voyez que vous avez trop d'informations à mettre niveau diplôme, ça ne sert vraiment à rien de mettre le brevet et tout ceci et machin. Non, ça ne sert pas à grand chose. Pareil, si vous postulez dans un fast-food ou machin, par contre, là, c'est important de mettre ces diplômes. Peut-être pas tous. En fait, il faut toujours ramener votre... C'est pour ça que le CV doit être personnalisé parce que il faut toujours le ramener de façon à ce que le CV sied avec la recherche d'emploi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le CV doit toujours être en adéquation avec notre recherche d'emploi. D'accord? Même pour renseigner vos expériences, que ce soit pour renseigner vos expériences ou alors pour renseigner vos diplômes. Si vous voulez travailler dans un fast-food ou alors dans un restaurant, franchement, je ne pense pas que ça les intéresse que vous mettez dans le CV que vous avez un master en data ou alors un master en mathématiques, sauf si dans vos intentions, vous visez un autre poste à l'intérieur que ça. D'accord? Sauf si vous visez un autre poste à l'intérieur que juste être un commis de cuisine ou alors un plongeur tout simplement ou alors un agent de sécurité et tout. Sauf si vous visez autre chose dans l'entreprise. Là, vous pouvez mettre ça. En fait, votre CV doit être fait de manière... Votre CV doit être fait de manière très stratégique pour que ça tourne toujours en votre faveur. Donc, je crois que je vous ai tout partagé en ce qui concerne le CV. On se reverra dans de prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous parler de comment postuler, où postuler. Je vais vous parler de l'entretien d'embauche. On parlera aussi de la vie en entreprise, comment passer sa période d'essai. Et on parlera aussi de comment vivre en entreprise, tout simplement, tout ce qu'il faut éviter, tout ce que j'aurais aimé savoir aussi. On parlera de tout ça dans de prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a de super belles informations qui arrivent sur la chaîne. Ce n'est pas les seuls sujets que je vais aborder, mais ça fait partie des sujets très importants que j'aimerais aborder sur ma chaîne. Donc, restez scotchés et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental, c'est aussi très important. Bisous. Voilà.